Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de mai. Du coup j'ai lu 2 livres et j'ai écouté 2 livres audio ce mois-ci. Le premier que j'ai lu, ça a été Choisi, le 3e tome de La Maison de la Nuit de Pissy et Christine Cast. Si vous vous rappelez, je n'avais pas vraiment aimé le tome 1 ni le tome 2, mais j'avais acheté en fait en même temps ce tome 3 d'occasion. Du coup je voulais pas le laisser traîner dans ma palle. Bon, j'ai quand même attendu 1 an avant de réussir à me décider après le tome 2. Ça suit une école de vampires. Je trouve ça pas terrible, plutôt pour un public vraiment très préadolescent maximum. On suit donc les aventures de Zoé, une jeune fille de première année qui se transforme peu à peu en vampire. Mais comme je vous le disais déjà dans les tomes précédents, je ne trouve absolument pas ça crédible. C'est la fille, voilà, la plus populaire, la plus prometteuse de l'école, la plus talentueuse, je ne sais quoi, alors qu'elle vient à peine d'arriver il y a 1 ou 2 mois et qu'elle est en première année. Ils nous la font passer pour une fille parfaite alors qu'elle ne fait que des erreurs, mais tout le monde continue de la vénérer. Je ne comprends pas ce personnage, en plus qui est complètement superficiel, sans profondeur, vraiment. J'ai jamais eu aussi peu d'affection pour un personnage principal. En plus voilà, ces histoires d'amour c'est agaçant. Elle a quand même 3 petits amis dans ce roman, donc voilà, à un moment il faut arrêter un petit peu. Bon, il s'est peut-être passé des choses un peu plus sombres que dans les tomes précédents, ce qui laisse peut-être envisager une meilleure suite. Mais ça manque vraiment d'action. Il y a peut-être seulement les 15 derniers pourcents du livre où il y a de l'action. Donc moi je me suis franchement ennuyée. Vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, cette saga, heureusement les auteurs en fait elles nous répètent un peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Mais je veux dire, si je l'avais enchaîné juste après le tome 2, ça m'aurait vraiment agacé parce que c'est du remplissage pur et simple, hein, de toute façon, faut pas chercher. Bon, c'était pas la catastrophe non plus, ça se laisse lire, mais c'est des personnages tellement stéréotypés, sans profondeur. L'histoire elle est plate, ça apporte rien de nouveau. Il n'y a aucune subtilité nulle part, ni dans les dialogues, ni dans les personnages. Voilà, je me spoilerai sûrement la suite sur internet, juste histoire de savoir comment ça se termine. Mais voilà, là j'abandonne définitivement cette saga, je ne peux plus lire un livre de plus. Et du coup je lui ai mis la note de 9 sur 20. Ensuite j'ai lu All the Bright Places de Jennifer Niven. Alors c'est un contemporain young adult qui suit 2 adolescents, Violette et Finch, qui sont tous les 2 un peu au bord du suicide et ils vont se rencontrer à ce moment-là. Il a de très bons avis. Personnellement je n'ai pas accroché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Souvent en fait quand ça m'arrive avec des contemporains young adult, je me dis est-ce que j'ai passé l'âge? Mais je sais que j'en ai lu peut-être le mois dernier et que ça m'a plu, donc vraiment il y a quelque chose dans l'histoire ou dans les personnages. Voilà, j'ai pas forcément accroché, je me suis pas trop intéressée à ces 2 personnages. Pourtant ils ont des passés plutôt intéressants, mais je trouve qu'il manquait en fait de la subtilité pareil. J'ai trouvé que les choses allaient très rapidement, surtout au niveau voilà, de la relation qu'ils entretenaient. Et en même temps j'ai trouvé que cette relation elle n'avait pas trop de sens parce qu'elle a aucune profondeur, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Je suis passée complètement à côté de ce roman, j'en suis désolée, enfin quoique voilà, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, donc même si je sais que beaucoup de gens l'ont aimé et que sûrement parmi vous il y en a qui l'ont aimé, voilà, je n'ai pas accroché, je ne dis pas que c'est un mauvais livre, mais pour ma part j'ai trouvé voilà, que ça manquait de profondeur, que tout se passait très rapidement, c'était pas très réaliste, du coup ça fait que j'ai complètement décroché. En plus j'ai trouvé qu'ils avaient des petites choses, vous savez, comme dans les personnages de John Green, il faut leur trouver une touche d'originalité, un petit défaut ou une passion un peu bizarre, et voilà, moi je trouve que ça m'agace un petit peu d'essayer de trouver des personnages toujours plus originaux. C'est pas réaliste. Pour moi, c'est pas des personnages qui existent dans la vraie vie. Ce qui fait que je l'ai pas totalement accroché. Je l'ai fait traîner plus de 2 semaines, il me semble. Donc voilà, ça n'a pas été une réussite. Voilà, je lui ai mis tout juste la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20. Et je ne pense pas relire cet auteur. Je sais qu'elle a sorti un autre livre, mais franchement, ça m'intéresse pas trop. Ensuite, en livre 2, j'ai écouté The Red House. Je crois que le titre en français c'est Vacances à l'anglaise de Mark Haddon, c'est l'auteur du bizarre incident du chien dans la nuit, je crois que ça s'appelle comme ça en français. En fait j'avais étudié le premier livre, le bizarre incident du chien dans la nuit, lorsque j'étais au lycée et ça m'avait poussé à acheter The Red House quand j'avais dû choisir un prix d'anglais à la FNAC. Voilà, il n'y avait pas un rayon VO très poussé, j'avais vu son nom et ça m'avait attirée. Mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait c'est pas du tout un livre jeunesse, ça suit un frère et une sœur, voilà, et leurs conjoints ainsi que leurs enfants qui partent
en vacances ensemble au Pays de Galles. Les thématiques abordées c'est le mariage, le divorce, le passé, les relations de famille, tout ce genre de choses et j'ai pas été très convaincue. C'est vrai qu'en fait en voyant qu'il y avait des ados dans le résumé, je m'étais dit que ce serait une histoire, un contemporain young adult. Ce n'en est pas du tout un. En fait les personnages principaux sont des adultes qui ont la cinquantaine je pense. En bref voilà, je ne m'y suis pas intéressée et le gros problème de ce livre c'est qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Ça suit le quotidien d'une famille dans cette maison de vacances et il se passe absolument rien. Alors les personnages sont très intéressants, très bien construits. Pour le coup là c'est vraiment des personnages. Même si moi forcément les adultes étaient des personnages qui ne m'ont pas trop parlé. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'action, donc des super personnages c'est pas assez en fait pour un roman où il n'y a pas d'histoire en fait, ça suffit pas. En gros voilà, je me suis vraiment ennuyée. En plus l'auteur a un style très bizarre en fait, il y a des fragments de phrases pas entiers qui ont aucun rapport les uns avec les autres, des listes, des énumérations. Et j'ai vu en fait dans les avis que beaucoup de gens se sont arrêtés avant les 100 premières pages en fait parce que c'est un style très étrange et ça peut vraiment vous repousser quand vous commencez cette lecture. Et voilà, je sais que beaucoup de gens l'ont abandonné. Je pense que si j'avais sorti ma version papier que j'avais depuis le lycée, c'était le livre qui était dans ma palle depuis le plus longtemps. Je pense que je l'aurais pas terminé, mais là j'avais commencé le livre audio donc je me suis lancée dedans, j'ai continué, mais il y a des moments où j'ai vraiment presque rien écouté, mais en gros j'ai rien perdu parce qu'il ne se passait rien. Pour moi là c'était vraiment un livre absolument sans intérêt, je lui ai mis la note de 5 sur 20 et ça m'a vraiment déçu de l'auteur. Bon, le bizarre incident du chien dans la nuit c'était pas un de mes livres préférés, mais voilà, ça avait des thématiques qui me parlaient. Mais là, en plus c'est compliqué à lire ce Red House, c'est vraiment... c'est pas facile d'accès. En plus du coup c'était en livre audio en anglais, c'était pas facile. D'ailleurs je vous prévois une vidéo pour vous parler de l'expérience du livre audio en anglais. Mais là c'est vrai que j'ai trouvé ça pas terrible. Et ensuite le deuxième livre audio que j'ai lu ça a été le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors j'avais offert le premier tome à ma maman, donc il est à la maison. Mais c'est vrai que là je l'ai vu dans le catalogue d'Audible avec qui je suis partenaire. Et ça m'a de suite attirée, je me suis dit pourquoi pas, ma mère avait adoré ce livre et je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir. Et personnellement j'ai adoré, du coup ça a été de très loin ma meilleure lecture du mois. On suit donc une famille de 6 sœurs, ce sont des adultes, dont le père meurt. En fait ces 6 sœurs ont été adoptées par cet homme et ils vivent en Suisse dans une espèce de château sur... les bords du lac de Genève. Et ce qui se passe c'est que leur père à son décès décide de laisser des indices à chacune de ses filles pour qu'elles puissent retrouver ses origines si elle en a envie. Et donc là le premier tome ça suit Maya, son aînée, qui décide de partir à la recherche de sa famille et surtout de l'histoire de sa famille au Brésil. Et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, c'était la première fois en fait que je lisais un livre qui se déroule en partie au Brésil et ça m'a vraiment transportée, ça m'a fait voyager, j'ai adoré cette ambiance. Et surtout, il y a beaucoup de mystères. Le livre est en tout cas très bien ficelé, ça donne vraiment envie de lire la suite. D'ailleurs, le prochain livre audio que je vais écouter, ça va être le tome 2, ça c'est sûr et certain. Vraiment, j'ai passé un excellent moment et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 récits alternés. Donc le présent avec Maya qui recherche sa famille et le passé qui retrace l'histoire de sa famille mais avec les personnages d'une autre époque. Donc c'est super intéressant. Bon, je dois avouer que j'ai pas toujours compris l'utilité de tout ce passé par rapport à l'histoire de Maya, mais en tout cas c'est vraiment très intéressant et de suivre plusieurs générations. Moi ça m'a vraiment en tout cas enchantée. Je comprends l'enthousiasme qu'a suscité cette saga et je ne peux qu'avoir envie de lire la suite. Je vous le recommande vivement si vous aimez les romances, les fictions historiques, les voyages. C'est vraiment un super mélange et en plus voilà, ça garde vraiment sa touche de mystère par rapport à l'adoption de ses autres sœurs. Pourquoi leur père a choisi cette constellation des 7 sœurs pour leur donner leur nom, pourquoi elles ne sont que 6. Voilà, il reste des questions et je trouve ça super intéressant et je ne peux que vous encourager à vous lancer dans cette saga. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je ne vous ai pas parlé de lecture forcément passionnante, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais c'est vrai que mes 3 premières lectures ça a été très moyen, voire très mauvais. Voilà, on va espérer que le mois de juin va mieux se passer. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite.